la maison de Yehoshua, tout s'écrit. Là où règne Dieu, tout s'écrit. Acclamons le Seigneur, le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu peux commencer à prier pour ce moment de la parole. Tu peux dédier ce moment entre les saintes mains de Dieu. Tu peux dédier ce moment entre les saintes mains de Dieu. Bien-aimé, Dieu est là ce soir. Je peux sentir sa présence. Je peux le voir en ce lieu. Lorsqu'il descend, les malades sont guéris. Lorsqu'il descend, les paralytiques peuvent marcher. Lorsqu'il descend, les aveugles peuvent voir. Lorsqu'il descend, les stériles peuvent concevoir. Lorsqu'il descend, les pauvres peuvent devenir riches. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Rabaya Saya. Il est là, il est là. La salle est déjà chamboulée. La salle est déjà chamboulée. Sa présence est là ce soir. Sa présence est là ce soir. Ça ne manque que ta disponibilité. Ça demande que ta disponibilité. Rabaya Saya. Oh. Prie pour la parole, prie pour la parole. Rabosaya. Keya. Keya. Rabosaya. Alléluia. Prie, 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 prie. Prie, prie Dieu, prie Dieu. Rabosanda Rababaya. Landa Rabosaya. Landa Rebobosaya. Nous sommes dans prophétique time. Nous sommes dans prophétique time. Prie comme si tu étais en train de prophétiser pour ta vie. Prie comme si tu ordonnais des choses dans ta vie. Prie comme si tu étais en train de dire des choses qui doivent arriver ce soir dans ta vie. Prie comme si tu es en train de remettre les choses en place. Prie comme si tu étais en train d'ordonner à des choses qui n'étaient pas en train d'exister dans ta vie, dans ta famille. Prie, 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 prie. Prie, bien-aimé, prie. Raboshaya. Ah, yeah, il est là, il est là. Il est là. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Quand il descend, il y a transfert. C'est quoi ce transfert qui se fait? Prie, 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 prie. Prie comme un prophète. Prie comme une prophétesse de ta vie. My God, my God. Ça dépend de ta disponibilité. 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 Oh Raboshaya. Il est là, il est là, il est là. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Rabosakala Basaya. Inereboboseya. Rabu Kayande. Prie, 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 prie. Rabaya Sande Rebosaya. Rabobobobobo. Prophétise sur ta vie. Donne des ordres sur ta vie. Rande Rebosaya. Ikalabababose. Quand il descend. Alléluia. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend. Oui, 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 oui. Tout peut changer quand il descend. Tout peut arriver quand il descend. Je ne te sens pas en train de prier. Je ne t'attends pas en train de prier. Oh my God. Nanezo Sambela, Nanezo Sambela. Nanezo Matana prière. Nous sommes dans prophétique time. Rande Reboshaya.
Rabaya, rends vivable cet endroit par la prière. Rends vivable cet endroit par la prière. Randere bobo shaya. Kaya ya ya ya. Kaya ya 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 ya. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là. Orada rabusaya. Rabusaya. Ah, Narabusaya. Kolukayo Yesu Totiki banaku Yesu. Alléluia. Salabika moi lelo lelo. Ah, ya. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Et ko suka nango peka kaboye na prière oyo. Et ko suka nango peka kaboye na prière oyo. Eso dépend na ndenge zo sambelela. Eso dépend na ndenge zo sambelela. Ça dépend de la manière dont tu es en train de prier. Randa raboshaya. Ikala baba basaye. Totiki bandaku Yesu. Salabika moi lelo lelo. Ya. Salabika moi non pourquoi lelo. Salabika moi non pourquoi lelo. Rabashanda rabababa. Prie. Prie. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Il attend ta prière. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Il attend ta prière. Il attend ta prière. Il attend ta prière. Qui t'a dit qu'il n'attend pas ta prière? Je te rassure qu'il est en train d'attendre ta prière ce soir. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Orada rabusaya. Rande rebusaya. Prie. Rakala busaya. Oh. Rabaya babashaya. Alléluia. Yes. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette soirée glorieuse. Merci d'avoir accepté de commencer avec nous ce culte. Nous croyons que tu achèveras cela avec nous. Agis au-delà de nos pensées, au-delà de nos idées. Père, ces peuples sont venus pour toi. Ils veulent t'entendre. Ils veulent recevoir de toi quelque chose venant de toi. Que je diminue, que tu croisses. Parle au-dedans de moi. Communique ta pensée dans le nom tout-puissant de Jésus. Père, que ta présence demeure parmi nous ce soir. Que ta présence opère dans les surnaturels dans le nom tout-puissant de Jésus. C'est à ton nom, Seigneur, que nous avons ainsi prié. Avec action de grâce, nous disons Amen. 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 Que Dieu nous bénisse abondamment. Avant de remercier, j'aimerais te dire une chose. Cette atmosphère n'est que l'avant-goût. Et ce que nous allons vivre au ciel, ce que nous allons vivre au ciel sera plus que ça. Parce que nous serons en train de danser. Nous serons dans la joie. Parce que dans le ciel, ça sera la joie, la gloire. Parce que nous aurons achevé la mission. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je dis merci à Daddy. Je dis merci à Mami pour cette marque de confiance. À ma personne. À ces grandes assises où il y a plusieurs hommes de Dieu
de mon église qui ont défilé avant moi. Mais par là, Dieu m'a aussi fait grâce d'être parmi ces grands hommes de Dieu. C'est pourquoi je commence par dire merci à Dadi. Je dis merci au pasteur Esther de m'avoir aussi fait cette confiance. Je dis également merci au pasteur Saint-Faux. Également, je dis merci à tous les hommes de Dieu qui sont là. Je vous suis également reconnaissant. Au-delà des hommes de Dieu, je dis aussi merci à l'Assemblée de Dieu, à vous l'Église. Vous êtes venus ici nombreux, pas pour m'entendre, mais pour recevoir de la part de Dieu une bénédiction venant du ciel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, sans plus tarder, parce que j'ai pris la parole avec un petit retard, je serai bref, je serai un peu court, mais je vais essayer un peu de libérer la pensée que Dieu a mis en moi. Je suis très heureux parce que le thème que nous sommes en train d'exploiter, c'est un thème évangélique. Et la grâce que Dieu m'a faite, je vais essayer de communiquer la pensée de Dieu. Bien-aimé, le grand thème de ces assises est intitulé Prophétique Time. Prophétique time qui veut dire comme maman vient de l'expliquer. Prophétique time. Quel est ce prophétique time que nous voulons expliquer ou communiquer ce soir? C'est le sous-thème de nos assises. Où nous avons tiré dans Apocalypse chapitre 4, verset 1er. Bien-aimé, le prophétique time que nous sommes en train d'expliquer ce soir, c'est la vision qu'a vue l'apôtre Jean. La meilleure des prophéties que l'Église peut tant désirer, que l'Église peut tant aimer, c'est cette vision qu'a reçue l'apôtre Jean. Et cette vision, pourquoi est-ce que Dieu a donné cette vision à l'apôtre Jean? Parce que c'est le temps que cela arrive. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 4. Le verset 1er. Moi je vais me limiter au deuxième verset, où il est écrit: après cela, avant de lire, j'aimerais demander s'il vous plaît, il y a un peu de l'espace ici devant. J'essaie un peu d'avancer. Laissons les places derrière à ceux qui vont venir après. Que Dieu vous bénisse. Il est écrit: après cela, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Après la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite de temps. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel. Avant de continuer ce texte, j'aimerais rassurer à quelqu'un ce soir: le ciel que nous voyons n'est pas vide. Il y a un trône dedans. Et dans ce trône,
nous allons comprendre qui est dans ce trône. Et il dit, et sur ce trône, quelqu'un était assis. J'aimerais rassurer à quelqu'un. Le trône dans le ciel, elle n'est pas vide. Il y a quelqu'un qui occupe le trône dans le ciel. Cette personne qui occupe le trône dans le ciel, nous allons le découvrir tout de suite. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous pouvons nous asseoir. Acclamons la parole de Dieu. Bien aimé, pourquoi c'est l'apôtre Jean qui voit cette vision? C'est l'apôtre Jean qui voit cette vision parce que premièrement, l'apôtre Jean, son nom d'abord, Jean, signifie Dieu m'a fait grâce. Pourquoi c'est lui qui voit cette vision? Voilà la réponse. C'est parce que Dieu l'a fait grâce de voir cette vision. À Pierre, Dieu l'avait fait grâce de prendre la clé de l'église. Mais à Jean, Dieu l'a fait grâce de voir la vision de l'ascension. À l'apôtre Jean, Dieu l'a fait grâce de voir la vision de ce qui se cache dans le ciel et de nous les révéler tel qu'il a reçu cela. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, pourquoi cela est écrit dans Apocalypse? Tout simplement parce que Apocalypse veut dire la révélation. La révélation. La Bible dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Bien-aimé, nous l'avions reçu pour être révélé de la marche que nous sommes en train de faire avec lui. On ne peut pas marcher comme des aveugles. Il doit nous révéler d'avance les choses qui vont nous arriver, là où nous allons aller, raison pour laquelle il nous les révèle ici dans l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Et pourquoi il voit une porte ouverte? Parce que quand ce temps-là viendra, ce temps-là que je suis en train de parler, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais c'est aujourd'hui, c'est ce soir. Bien-aimé, n'attendons pas seulement l'enlèvement demain, parce que pour ce qui est d'enlèvement, personne ne connaît le temps, ni le jour, ni l'heure. Seul lui-même le Père qui a fixé ce temps-là. Il connaît quand ces choses arriveront. Raison pour laquelle une église qui est révélée doit parler de ces choses. Aujourd'hui, nos assemblées ont perdu la gloire. Tout simplement parce que nous ne voulons plus parler de ces choses. Parce que nous avons abandonné ces choses. Parce que nous avons effacé ces choses. Mais gloire à Dieu. Grâce à Dieu. Heureux vous êtes parce que vous entendez ces choses. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Tout passera. Tout passera. Frère, sur cette terre de vivants, tout va passer. Le mariage par lequel tu es en train de te battre, l'argent que tu cherches, le voyage que tu veux avoir, tout ce que tu veux posséder sur cette terre, tu dois le savoir. Ça passera. Tout passera. Mais une seule chose restera éternellement. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais jamais. Ça restera. C'est la raison pour laquelle nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. Quand on reçoit le Seigneur Jésus dans sa vie, on est appelé à monter de dimensions. Bien-aimé, un chrétien qui ne monte pas de dimensions, il ne connaîtra jamais
des choses comme l'apôtre Jean les connaît. On est appelé à monter. Pourquoi nous sommes appelés à monter? Parce que c'est le spirituel qui gouverne les charnels. Certes, nous vivons dans la chair. Mais l'ascension, nous allons l'expérimenter tout en étant spirituel. C'est quand nos esprits seront accordés à l'esprit du Seigneur, c'est alors que nous connaîtrons l'ascension. Alléluia. Amen. C'est le spirituel qui gouverne les charnels. C'est pourquoi Dieu voulait que l'apôtre Jean puisse premièrement regarder pour voir. Il devait regarder bien pour bien voir aussi. Et quand il a bien regardé, il a aussi vu. Ce qu'il a dit, qu'est-ce que l'apôtre Jean a vu? C'est ce qu'il avait dit il y a des années passées. Dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 32. Qu'est-ce que Jean avait dit? Dieu te donne ce que tu souhaites. Ici, la Bible nous montre que Dieu donne à Jean ce qu'il est en train de souhaiter. Jean 8, 32, la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'était quoi cette vérité que Dieu voulait montrer à l'apôtre Jean? C'était l'enlèvement des saints. L'enlèvement des saints. Bien aimé, le fait que Dieu dit à l'apôtre Jean: monte ici, monte ici, je te ferai voir des choses qui viendront à la suite de temps. Et ces choses-là, c'était l'enlèvement des saints. Aujourd'hui, Jean n'est pas parmi nous. Aujourd'hui, Jean est mort. Mais les écrits de Jean est resté pour nous guider, pour nous montrer comment allons-nous partir. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? C'est quoi l'enlèvement des saints? Bien-aimé, j'aimerais te parler à une voix évangélique. L'enlèvement des saints, c'est la fin mission. C'est la fin mission. Au pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, nous n'aurons plus nos Bibles à main. Nous allons fermer nos Bibles et nous serons là en train de monter parce que la mission est finie. On n'aura plus à combattre avec des esprits. On n'aura plus à combattre contre la chair. On n'aura plus à lutter contre ce qui est terrestre. Mais nous allons expérimenter la promesse extraordinaire de Dieu. Jésus promet aux disciples, il leur a dit ceci: je pars, mais je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai mon esprit, et quand il viendra, il vous convaincra de ce qui est du péché. Mais au-delà de ça, un jour, je reviendrai. Comme je suis monté, c'est de la même manière qu'il va descendre pour nous prendre, bien aimés. C'est ça ce que Dieu voulait montrer à l'apôtre Jean. Alléluia. Amen. Bien-aimés, sur la terre des vivants où nous sommes en train de vivre, nous sommes des passagers. Bien-aimés, le souffle que tu as, comme l'a toujours dit le pasteur Aristote, n'est pas un acquis. Ne pense pas que comme tu es vivant là, c'est par toi-même. Non, c'est pas par toi-même. C'est par grâce. C'est par amour. Alléluia. Yes. Un jour, nous allons quitter cette terre. Nous serons enlevés. C'est pourquoi j'ai dit tout passera. Tu vas quitter
la terre que tu as tant aimée. Tu vas quitter la maison que tu aimes. Ta femme là que tu aimes beaucoup là, tu vas la quitter. Ton mari que tu aimes, tu vas le quitter. Que tu veuilles ou pas, d'une manière ou d'une autre, tu quitteras la terre des vivants. Nous quitterons la terre des vivants. Mais qu'est-ce que nous devons faire dans la suite des temps? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est de nous préparer. Préparons-nous, frères et sœurs. L'église du Seigneur, sortons du sommeil spirituel, sortons des futilités. Aujourd'hui, l'église est plongée dans les futilités. Nous sommes dans des choses qui ne propulsent pas l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans la calomnie. Nous sommes dans des critiques. On a abandonné les critiques. On a abandonné notre premier amour. On a abandonné ce qui faisait la force de l'église. On a laissé ce qui pouvait faire la force de l'église. Nous accrochons à des choses qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Nous accrochons à des choses qui ne nous apporteront rien par rapport à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Église du Seigneur, un jour, nous allons quitter cette terre. Nous ne sommes pas restés orphelins. Nous ne sommes pas restés pour du bon. Mais nous sommes restés pour pécher. Ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous sommes restés pour propager la bonne nouvelle. Nous sommes restés pour gagner les âmes. Nous sommes restés pour faire agrandir le travail que Dieu avait laissé. Sortons des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Sortons. Sortons. Nous allons quitter et nous allons partir à la rencontre de l'époux. À la rencontre de l'époux. Jésus a hâte de nous voir. Jésus a hâte de nous revoir. On s'est rencontrés comme ça. Il a tant besoin de nous revoir. Nous sommes bien-aimés dans les derniers jours. N'oublions jamais ça. Arrêtons de dormir. Arrêtons de te distraire. Bientôt, ça sera l'enlèvement. Alléluia. Amen. À chaque fois que Dieu veut annoncer une bonne nouvelle à son peuple, il demande toujours à celui par qui il veut passer les messagers de monter de dimension, comme fit le cas de Moïse. Dieu voulait parler à Moïse. Dieu voulait donner des injonctions à Moïse. Il a demandé à Moïse de monter. C'est de la même manière il a demandé à l'apôtre Jean. J'ai aimé une chose que l'apôtre Jean est en train de dire dans Apocalypse chapitre 1. Vous allez m'excuser, on va lire jusqu'à 11. La Bible dit ceci: révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Apocalypse chapitre 1, 1er jusqu'à 11. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu, Jean a attesté tout ce qu'il a vu, la parole de Jésus. Alléluia. Amen. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui regardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. La meilleure prophétie que tu peux aimer à ce temps, le temps est proche. Alléluia. Le temps est proche. Le temps est proche.
Même ceux qui l'ont percé, oh my God, ça j'aime. Même ceux qui l'ont percé, ils verront le Seigneur. Ils verront le Seigneur. Un jour, ils verront le Seigneur. Ils verront le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils verront. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Est-ce que tu peux acclamer le Tout-Puissant? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Tout-Puissant? Le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Les Tout-Puissants, les Tout-Puissants. Oh, Rabashaya et Raboshaya. Les Tout-Puissants, 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 les Tout-Puissants. Celui qui nous défend devant Satan, celui qui nous donne la force quand nous sommes faibles, celui qui nous donne des paroles qui nous rassurent, celui qui nous fortifie quand nous sommes faibles. Les Tout-Puissants, les Tout-Puissants, les Tout-Puissants, les Tout-Puissants, les Tout-Puissants, les Tout-Puissants, les Tout-Puissants. Oh Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Oh Rabashaya, 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 Shandarada Basati Libakala Basaya, Rabusaya, oh Radera Basaya, Radarabosakalaba, oh Radarabusaya, Indarabusanda. Il est le Tout-Puissant. 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 Voir, c'est la part des hommes. Mais monter, c'est la part de Dieu. C'est Dieu qui demande à Jean de voir ce qui viendra. Mais pour monter, c'est Dieu qui donne la force à Jean. Ce n'est pas par ta force que tu monteras. Non. Mais c'est par la force de Dieu. C'est par la force du Saint-Esprit que tu monteras. C'est pourquoi il dit ici qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia. Hébreux chapitre 8, le verset 10 jusqu'à 12. La Bible dit: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après cela, c'est le même terme qui revient. Après cela, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits. Hébreux 10, 12. Hébreux 8, 10 jusqu'à 12. Je mettrai mes lois dans leurs esprits. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Voilà l'assurance que Dieu te donne. Il écrira ses lois dans ton cœur. Il sera ton Dieu. Et toi, tu seras son peuple. Alléluia. Amen. Que personne ne te discrimine. Que personne ne te dit non. Dieu te promet. Il dit que tu seras son peuple. Aucun n'enseignera plus concitoyen ni à concitoyen. Frère, en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront déjà. Depuis les petits jusqu'au plus grand.
d'entre eux. 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu dit ceci: il pardonnera ton péché. Il ne se souviendra plus de ton péché. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, j'aimerais emprunter les mots d'un pasteur. Il a dit un jour ceci: le mariage n'est pas une bonne nouvelle. C'est une nouvelle intéressante. Mais la bonne nouvelle que je t'annonce ce soir, c'est que Dieu pardonne tes péchés ce soir. Tes péchés se sont pardonnés. Que personne ne te condamne. Que personne ne te dit que tu es pécheur. Parce que ton Dieu à toi s'est décidé ce soir de ne plus te citer tes péchés. Est-ce que quelqu'un qui a été pardonné ce soir est ici? Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. À l'apôtre Pierre, il a donné la clé de l'église. Mais à Jean, il a donné la vision de voir ces choses. Dieu erré, bien-aimé. Dieu a voulu que tu voies ces choses. Dieu a voulu que tu montes ici. Dieu a voulu que tu t'avances ce soir pour que tu entendes ces choses. Je déclare dans la vie d'une personne, tu ne te limiteras pas seulement au niveau de l'entendre, mais tu transcendras des dimensions. Tu quitteras le niveau d'attendre et à voir. Parce que ce qu'on entend, Dieu permet qu'on le voie aussi. Je prie ce soir dans ta vie que Dieu permette que tu voies ce soir. Je prie et je déclare que Dieu te permet à voir ces choses. Que Dieu te permet à voir ces choses. Dieu te permet à voir ces choses. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. La Bible dit ceci: or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Bien-aimé, les évangiles. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Excusez-moi. Donc, il y a l'église qui est charismatique. Batiki biso na dimension ya kolobake. Soki oza mutamasumu okota lola te. Mais la bonne nouvelle t'annonce en disant, peu importe la gravité de ton péché, Dieu ne t'a pas seulement condamné. Au-delà de ne pas te condamner, il t'a donné sa grâce à lui. Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Jean chapitre 16, verset 12. C'est ici que je m'arrête. La Bible dit, non, non, 2 Corinthiens 5, 20, pardon. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 20. Bien-aimés, si nous pouvons nous lever, j'aimerais que nous puissions lire ces versets tout en étant debout. Nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que nous la lisons debout. Ce qui est de la vision de l'apôtre Jean, pour ce qui est de la vision de l'apôtre Jean, pour ce qui est de la vision de l'apôtre Jean, ces versets nous donnent la place que nous occupons sur terre. 2 Corinthiens 5, 20. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. La Bible dit ceci. Et nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs du Christ. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur du Christ. Bien-aimé, un ambassadeur, lorsqu'il reçoit un ordre
venant de son pays, il ne peut résister à cet ordre. Il n'a qu'à respecter cet ordre. Et c'est quoi l'ordre que le ciel nous donne? Un jour, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, la mission que Dieu nous avait donnée, fini. C'est fini. Ça finira. Ça atteindra la fin. Ça arrivera à la fin. Mais ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas douter ou refuser à cet ordre. Nous allons respecter cet ordre. Parce que, bien aimé, nous devons rendre compte à celui qui nous avait envoyé. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui sur terre. Tu n'es pas venu ici pour t'emballer. Tu n'es pas venu sur terre pour passer ton temps. Mais tu es venu donc, tu es venu faire fonction d'ambassadeur. Tu es venu accomplir la volonté de Dieu. Tu es venu continuer la mission que Jésus, notre Seigneur, avait commencé. Toi, tu es venu l'achever. Et quand le ciel donnera des ordres, et c'est quoi cet ordre? C'est la voix que l'apôtre Jean avait entendue. L'apôtre Jean dit ceci: j'ai entendu une voix. Cette voix-là, sortez la trompette. J'aimerais dire à quelqu'un, un jour, la trompette sonnera. La trompette sonnera. Nous arrêterons tout ce que nous serons en train de faire. Partout nous serons obligés de laisser. Nous serons obligés de nous arrêter, de tout laisser. Parce que la trompette a sonné. Église du Seigneur, le Seigneur nous annonce donc ce soir que la trompette sonnera. La trompette sonnera. Ce ne sera pas par ta volonté. Ça ne sera pas comme toi tu le veux. Mais ça sera comme lui-même le Père le voudra. Ça ne sera pas le jour où toi tu vas fixer. Ça ne sera pas le jour où toi tu vas vouloir. Mais ça sera le jour où le Seigneur Jésus, le Seigneur voudra. Bien-aimé, ta vie sur terre donne sens à ta vie sur terre. Donne sens à ta vie sur terre. Donne ta vie, donne sens à ta vie. Comment le faire? En acceptant Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu es ici dans cette salle. Dans ta vie, tu n'as jamais connu le Seigneur. Tu n'as jamais reçu le Seigneur. Ta vie là, tu ne sais pas où aller. Tu es même tenté à aller toucher au fétiche. On te l'a même proposé. Tu es presque d'accord. Ce soir, bien-aimé, Dieu te lance une appel. Il te dit, donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Ce jour-là, Pierre a tenté de tout faire. Mais il n'avait pas réussi. Et lorsque Yehoshua Hamashiach a fait son entrée dans sa barque, la barque de Pierre ce soir, c'est ta vie. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. La Bible pose une question: à quoi servira-t-il un homme? Bien-aimé, tu peux te prostituer, tu peux voler, tu peux tout faire. Mais si ta vie n'appartient pas au Seigneur, tu mourras orphelin. Tu n'appartiendras à aucun père. Même ton père biologique pourra t'abandonner. Il pourra t'abandonner. Mais le Père Céleste ne t'abandonnera jamais. Il ne te rejettera jamais. Je te prie, frère. Je te prie, sœur.
Tu es ici avec nous. Tu es venu ici. Tu as écouté cette parole. Tu n'as jamais reçu le Seigneur. Tu es dans ta maison. Tu es en train de passer. Tu entends cette parole. N'endurcis pas ton cœur. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Je t'attends ici devant. Je t'attends ici devant. Je t'attends ici devant. Je t'attends ici devant. Approche sans honte. Viens, bien-aimé. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Tu as longtemps souffert seul. Mais ce soir, Jésus te donne l'opportunité. Il est prêt à changer ta vie. Parce que c'est lui qui a dit dans sa parole: venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il a un repos pour tout le monde. Peu importe qui tu es. Brigand, voleur, escroc, Jésus t'appelle ce soir. Jésus t'appelle. Deuxième appel. Tu es là ce soir. Tu sens que ta foi chrétienne est en train de te faire. Il est en train d'être affaibli. Sans que par rapport au problème que tu es en train de traverser, bien-aimé, il y a la force de Dieu ce soir. La nuit, pendant que j'étais en train de préparer mon message, j'ai dit à Dieu: fais-moi accompagner par tes charismes. Ce soir, bien-aimé, Dieu t'appelle. Tu es fatigué dans la vie chrétienne. Les problèmes t'ont fatigué. Tu ne sens plus envie de prier. Tu ne sens plus envie de rester chrétien. Tu veux devenir un déserteur. Tu veux abandonner. Dieu t'appelle ce soir. Entends la voix de l'Éternel. Avance là où tu es. Troisième appel. Tu es ici. Tu es gravement malade. Tu es gravement malade. On t'a demandé une somme pour qu'on te fasse opérer. Pour que tu passes par une opération. Ce soir, il y a la puissance de Dieu. Il y a l'onction de Dieu qui est prêt pour te guérir. Ça veut demander d'être debout. Nous sommes déjà à la fin. Je nous en supplie d'être debout. Nous sommes à la fin. Je vais laisser le micro. Et je vais faire ce service. Tu es là.